Bonjour, on va voir maintenant comment changer le logo donc de notre PrestaShop ainsi que le favicon. Donc le favicon, c'est le petit icône qui se trouve au niveau des onglets. Donc en général c'est un repère visuel pour les internautes quand on se retrouve sur les onglets. Donc là, moi je ne l'ai pas très bien fait, il y a encore un gros bord blanc, on pourrait gérer une transparence. Mais bon, je ne vais pas revenir dessus. Du coup, pour ce faire, on va se retrouver au niveau de notre back-office. Donc, on travaille toujours dans le back-office, vu qu'on modifie à l'arrière pour faire apparaître devant, dans le front-office. Et donc, pour ce faire, c'est simple. On va aller dans les apparences, on va aller dans thème et logo, et ensuite, ici, logo, et on va ajouter un fichier. Alors, juste pour précision, apparaîtra sur la page d'accueil, taille recommandée pour le thème par défaut. Donc notre thème à nous par défaut, il va accepter une hauteur de 40 pixels et une largeur de 200 pixels. Alors pour vous, ça peut être un peu flou, mais voilà, sachez que même si vous dépassez un peu les tailles recommandées, ça n'aura pas beaucoup d'importance. En fait, ça va se ressentir surtout sur l'alignement avec le menu. Voilà, donc ça sera juste ça. Le menu il sera peut-être un peu plus haut que votre logo si vous dépassez la hauteur recommandée. Donc je ne vais pas vous passer, je vais pas vous faire le fait d'ajouter le fichier, hein, il suffit d'aller le chercher. Ensuite, très intéressant, logo pour email et facture. Alors voilà, on peut choisir les logos qui vont apparaître sur les factures, sur les mails. Donc c'est pour automatiser, pour personnaliser un peu plus. Et du coup, ici on se retrouve avec Favicon. Alors Favicon, c'est celui qui va être un petit peu plus délicat. Moi, je l'ai un peu mal fait. Voilà. En gros, ici apparaîtra à côté de l'adresse dans votre navigateur internet. Il faut savoir que le favicon est géré seulement avec un point ICO. Alors, si nous, on regarde de notre côté, ici on a JPEG, JPEG, PSD, PNG, pourquoi pas, ça peut arriver dans la majeure partie des cas. Nous, il faudra qu'on convertisse notre JPEG, notre création qu'on aura fait, ou notre PSG en .eco. Alors pour ce faire, vous pouvez trouver l'adresse ici, conversio.co/fr/jpeg vers ICO. Je le mettrai dans la description pour que vous puissiez vous y retrouver facilement. Et donc du coup, une fois converti, on n'aura plus qu'à rajouter le logo. Donc du coup, est-ce que je l'ai encore le point .eco Oui, il est ici dans les téléchargements. Et vous voyez, donc il va juste convertir notre extension pour que ça passe de JPEG en ICO. Voilà, et je vais vous mettre un lien aussi pour créer des logos un peu de manière gratuite et puis un peu plus sympa que ce que l'on pourrait faire sur Paint, bien sûr, voilà. Et une fois que vous avez terminé, il faut surtout pas oublier d'appuyer sur enregistrer. Soit dit au passage, je voulais juste aussi vous montrer que vous pouvez personnaliser le thème, ça c'est un thème par défaut, mais on se retrouve avec d'autres thèmes qui sont ma foi beaucoup plus attractifs, hein, mais bon, qui sont aussi plus onéreux. Alors c'est rare d'avoir des thèmes gratuits, si vous en trouvez, alors qu'à la base il était payant, c'est que vous aurez sûrement beaucoup de malware et autres virus. Et sinon, en attendant, vous pouvez très bien faire du lèche-vitrine en vous rendant sur un des add-ons et en faisant démo boutique. Voilà, comme ça vous pourrez voir ce que vous n'aurez pas si vous ne payez pas. Et ça, c'est quand même franchement génial. Et du coup, vous pouvez voir aussi ici les différentes adaptations en fonction des différents formats du responsive. Donc téléphone, tablette, tablette en format paysage, portrait et écran d'ordinateur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo.